Début d'après-midi, dans la banlieue de Limoges, Lionel Mouzet va livrer un client fidèle, 600 litres dans la cuve, 100 à côté. Une commande, somme toute, un peu plus de 700 €. Classique, mais dans un emploi du temps, un rien allégé. Ça s'est un peu détendu, oui. C'est habituel ou c'est parce qu'il s'est passé des trucs en Arabie Saoudite? À la fois les deux. Donc, les gens, ils commandent tout le temps à cette période-là, en septembre, pour préparer l'hiver. Et forcément, quand ils entendent que ça va augmenter, ils se précipitent sur le fioul. Mais au-delà du prix, le fioul n'a plus bonne presse. Le gouvernement voudrait d'ailleurs le voir abandonné d'ici 10 ans. Pas évident pourtant pour les utilisateurs. Serge Émier, le client de cet après-midi-là, se chauffe depuis bien longtemps de deux manières, à 60% au bois, mais donc encore aussi au fioul. Et il n'est pas prêt d'y renoncer totalement. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à abandonner mon fioul tant que je n'aurai pas la certitude d'avoir une bonne énergie économique et franchement écologique. Puisque aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup de poudre aux yeux. Car entre électrique, gaz, bois ou solaire, sans parler du propane, il n'y a pas de véritable solution universelle. Ça va dépendre de la maison, avant toute chose. Ça va dépendre de vous en termes de contraintes, qu'est-ce que vous acceptez ou pas. Quelles sont les conséquences du choix d'énergie que vous acceptez et celles que vous n'acceptez pas. Et puis il y a aussi à un moment le facteur prix. Sachant que de toute manière, vous faites un choix et vous faites un choix au moins pour 15-20 ans, sachant que personne n'est capable de vous dire comment le prix de l'énergie va évoluer sur cette durée. Et encore, l'isolation est primordiale. En fait, en termes de chauffage raisonnable et raisonné, la meilleure énergie reste celle que l'on ne consomme pas.